Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un truc mais ça m'a rendu ouf quand j'ai vu ça. J'avais fait une erreur là, de calcul, mais que je montrais souvent en plus. Et ça m'a rendu ouf. Alors j'ai voulu rebondir. Et finalement, j'ai trouvé que le chiffre 13, il était quand même vachement logique. Même si j'avais fait une erreur, j'avais déjà mis le chiffre 13 en dessous de mon erreur. Donc j'avais déjà mis la solution, qui était le chiffre 13. Mais j'avais mis une erreur vraiment monumentale ici. Ça m'a rendu ouf. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo terrible. Donc je vous montre la logique qui était l'opération qu'il fallait faire alors que je me suis trompé. C'était ça. Donc en fait, c'est plus 2013, mais c'est 2011. Donc en fait, ça change le truc, mais vous allez voir que c'est logique, puisque en fait, ici nous avons le mot Japon. D'accord? Et le tsunami était au Japon, en 2011. J'ai pas fait l'opération, alors prenez une calculette ou faites-le de tête. Vous faites 1945 plus l'année 2011. Vous avez 3956. Le chiffre 56 est dans le mot Japon. En fait, la bombe atomique est tombée en 1945 et en 2011, t'as un tsunami qui renverse une centrale nucléaire. Donc la bombe atomique en 1945 est nucléaire et le tsunami à Fukushima est lui aussi nucléaire. Donc on a réuni les deux trucs nucléaires. On a fait la bombe atomique 1945 plus 2011 et ça donne 3956. Vous voyez le 56. Regardez par exemple l'éclipse en France. Vous voyez l'éclipse en France est en 1999. Regardez ici 1999. Ici c'est l'éclipse en Chine qui est l'éclipse totale après. Vous voyez. Et en faisant les deux, on a le 56. Parce que la logique du yin et du yang, vous voyez, le yin et le yang, c'est le 56 avec le mot Japon. Puisque, en fait, si vous faites, regardez bien, la Chine, moins le yin et le yang, on a Dieu. Alors attendez, j'ai un autre tableau qu'on va travailler après, je vous le montre. Comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il va y avoir après. On ira creuser dans le chiffre 13, qui est dans le mot apocalypse, puisque c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Voilà, et c'est ma date d'anniversaire, puisque... Mais ça, on le verra après, mais ça simplement pour vous montrer qu'on va travailler sur le chiffre 13. Alors ici, on reste très concentré sur le sens du 56, qui est bien plus mal, égale 56. La conclusion du yin et du yang, qu'on vient de voir. Donc restez concentré sur les dés du 39, qui est dans le mot Chine. Parce que Chine, c'est dans le mot Dieu. Donc là, c'est un tableau aussi que je montre souvent dans mes vidéos. Là, il n'y a pas d'erreur. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. Les 3-26 décembre. C'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc ici, c'est la tempête en France. Donc quand on pense à la tempête en France de 1999, c'est l'éclipse en France de 1999. Donc, vous voyez, la tempête en France de l'éclipse en France de 1999. Et le 2037. Et ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vous voyez, et ce qui va être important, ça va être le chiffre 30. Puisque le chiffre 30, dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, le chiffre 30, il est là. Vous voyez, date de naissance de mon arrière-grand-mère, le chiffre 30. Mais là, on va l'étudier, le chiffre 30, qui est dans le mot bien. Donc on va vraiment commencer la vidéo là, parce que c'est là que ça commence. Vous voyez, c'est cette opération. Alors, est-ce que vous avez compris, même si je voulais pas expliquer à quoi ça correspondait? Ici, c'est ma date de naissance, c'est ma grand-mère. Vous voyez, 1944, et l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc vous voyez que en fait, la tempête en France, c'est la date de l'éclipse en France. Ce qui est très important, c'est que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement. Donc comme l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, un sens avec cette date. Regardez bien, on retrouve le bien et on retrouve le mal ici, en prenant justement les 3-26 décembre. Pourquoi en fait ici il y a le chiffre 13? C'est le premier 26 décembre. Mais ici il s'est rien passé, c'est juste sur ma date de naissance.
c'est mon arrière-grand-mère. Et la suite, c'est l'éclipse en France. Et vous voyez qu'on retrouve le bien et le mal ici. Et le 3967, qui est la date d'anniversaire des plages du débarquement en Normandie, sur la date de l'éclipse en France, eh bien, vous voyez ce que ça donne. Ici, 2025, c'est le tsunami au Japon. 2042, c'est le tsunami en Indonésie. Donc, dans ce chiffre, qui est 2011, et 1956, pardon, 1956 forme le 3967. Regardez bien, 2025. 2025, c'est le Japon. Le sens qu'il y avait avec le 56, il était dans le mot Japon. Oui, 2025. Vous voyez? Bon, ça, on l'a étudié tout à l'heure. Donc, je ne le refais pas. On passe à la suite. Donc, avant qu'on passe à la suite, je vais vous montrer un truc qu'on n'a pas étudié, le 4010. En fait, je vais essayer de vous le faire simplement. En 2010, je ne croyais pas en Dieu, j'étais athée. En 2011, je crois en Dieu. D'accord? 2010, c'est quand ma date d'anniversaire forme le 2029. Donc, il faut parler de 2029, de Satan et de tous ces trucs. Chiffre 10, c'est un chiffre compliqué. Donc, on est dans le yin et le yang et le 56 de la Chine. Vous voyez, on peut pas faire toutes les histoires en même temps. Mais vous voyez que maintenant, on passe à la suite. Donc, si vous avez vu le tableau au début de la vidéo, je vous parlerai de cette opération parce que là, c'est une vraie dinguerie. Hein. C'est une folie pure. Hein. C'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Mais je vous en parlerai après. Concentrons-nous sur le chiffre 13, qui est en fait anniversaire de grand-mère de Dieu. Ah. Donc, c'est arrière-grand-mère de Dieu. J'ai mis grand-mère de Dieu. Donc vous voyez, je continue les fautes. Hein. Arrière-grand-mère de Dieu. Alors, vous voyez, donc, ici, le chiffre le plus important, c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. C'est Adolf Hitler. Il n'y a rien d'autre. Je veux dire, c'est le mot apocalypse. Et dans le chiffre 13. Il y a même un autre mot qui s'appelle sauterelle, qui est dans le chiffre 13. Et le criquet... c'est en fait le 93 qui est en fait le chiffre à l'envers du mot Dieu, le 9 et le 3. Le criquet, la sauterelle, apocalypse. Donc vous voyez ma date d'anniversaire ici. Avec le 56 de là, on a le 3969, c'est bon, on l'a étudié. Maintenant on passe à la suite. Et c'est là vraiment la révélation où j'ai vu que le 6 juin 2011, il y a le 2023. Parce que le 2011, on l'a étudié tout à l'heure. Hein. C'est là, le 6 juin sur la date de l'éclipse en France. Donc si le 6 juin sur la date de l'éclipse en France, c'est le 2011, ici il y a le 2023. Et le 2023, c'est la date d'anniversaire d'Hitler sur la date de l'éclipse en France. Puisque moi, je forme le 2023 en 2004. Et vous voyez que la date des plages du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, c'est là. C'est l'ombre qui est à 100% au-dessus des plages du débarquement. Et si vous voyez 2006, c'est forcément l'ombre qui est à Verdun, puisque mon arrière-grand-père était à Verdun. Parce que moi, je pense que mon arrière-grand-mère était mariée avec mon arrière-grand-père qui était dans les tranchées à Verdun en 1916, la guerre de Verdun. Si c'est en 2004 que le 6 juin forme le chiffre 2016, c'est pour ça que en 2018, j'ai eu une crise de goutte. Le 6 juin. Une maladie. Une maladie. T'imagines? Ça vient du ciel. Parce que ça tombe pas par hasard. C'est là que j'ai compris que ça vient vraiment du ciel. Parce que si c'est une maladie, comment j'ai pu avoir une crise de goutte en 2018, le 6 juin? Une maladie, hein, qui arrive comme ça, comme la foudre. C'est une maladie, hein. Donc la maladie, elle vient de quoi? Je crois que je l'ai imaginé. Non, je l'ai pas imaginé. C'est réel. Donc regardez bien ce qui se passe avec ce résultat. Vous voyez, parce que le chiffre 16, il est très important. C'est mon arrière-grand-père qui était à Verdun. Avec le 2023, ça forme Dieu. Et vous voyez que le 6 juin, carrément sur la date de naissance de Dieu, qui est né en 1975, ça forme le chiffre 87. Eh bien, en faisant 2011, on a le mot Seigneur. Ça, c'est mortel. Parce que vous voyez bien, 2023 et 2016, ça forme Dieu.
Et là, ça forme le Seigneur. C'est pas un truc de dingue. Et comment j'ai pu avoir la crise de goutte, une maladie, pile le 6 juin, et une maladie qui te tombe dessus comme la foudre. Et j'ai eu une crise de goutte pour la première fois de ma vie, hein. C'était pas la deuxième, hein. C'était la première. Comme par hasard le 6 juin. Alors, pour vous expliquer comment j'ai eu une crise de goutte, pile le 6 juin, en 2018, puisque c'est dans la date de l'éclipse en France, c'est parce que, en fait, ma grand-mère est née en 1925, et elle forme le 2037 de la tempête en France. Vous voyez, en fait, c'est ça. Regardez. Donc, vous voyez que le 6 juin, sur la date de naissance de ma grand-mère, il y a le 2037. D'accord? Donc, le 2037, c'est la tempête en France. Et moi, le 6 juin, puisqu'il y a le 2018, j'ai une crise de goutte, une maladie. C'est pour vous montrer que, en fait, la maladie, tout ce qui nous entoure, les virus, et même les gens, hein, parce qu'il n'y a pas que les virus, c'est toute la planète, les animaux, tout ce qui nous entoure, est empoisonné aussi. Et bizarre. On comprend pas. Mais moi, je vous montre quelques trucs réels. Et je vous dis que c'est vrai. Totalement vrai. Et je l'ai calculé. Quand j'ai vu que, en fait, ça formait le 2037, j'avais compris que c'était la tempête en France. C'est pour ça que le 6 juin, j'ai une crise de goutte, une maladie, qui m'est arrivée pour la première fois de ma vie. Pile sur le 6 juin. J'ai pas compris. Mais après, j'ai compris. Alors j'espère que vous avez compris autant que moi. Comme ça, on arrive au niveau du Seigneur. La compréhension du monde. Elle est étrange, mais avec mes idées, vous avez vu. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.